Nelson Etienne, c'est non un présumé bandit qui prend balle dans la commune Anzdeno, jeudi dimanche 19 avril 2021. D'après quelques témoins, compatriotes ça qui prend balle là, échange un coup de zame avec la police, c'est un présumé bandit, village de Dieu spécialement 5 secondes. N'invite écouter un témoin sur place dans la commune Anzdeno. Nelson Etienne, qui c'est moun dans Carcasse, 4e section communale. Iwa, qui a assemblé c'est un bandit, village de Dieu. Spécialement base 5 secondes, donc monsieur tombé dans échange coup de zame avec la police dans la cour Anzdeno. Information t'a fait quoi que Nelson Etienne c'est moun Carcasse, mais c'est à une présumé bandit dans base 5 secondes dans bicentenaire, donc monsieur tombé dans matinée dimanche ça dans échange coup de zame avec la police dans Anzdeno dans grande pays. L'important pour faire remarquer l'échange coup de zame entre la police avec présumé bandit ça, il y a un policier dans le commissariat Anzdeno qui prend balle dans jambe. Depuis Jérémy Jean. Information dans ce journal, au moins 2 personnes ont été tuées, une dizaine d'autres et une dizaine de maisons incendiées à la 4e avenue Bolos au cours d'affrontements samedi après-midi entre des gangs armés opérant à l'entrée sud de la capitale. Information confirmée par l'ancien député de la 3e circonscription de Port-au-Prince, Bélisaire Printemps. Depuis hier après-midi, alors en parlant de samedi après-midi, il y a un pile tiré dans la zone là, et puis pendant il y a un pile notable dans la zone là qui a pris, il y a une situation vraiment déplorable. Seulement il y a un pile tiré, même machine qui n'a pas de traverser. Et puis hier soir encore, un pile rivé dans la zone là, les moins fait me connaître que dans l'affrontement, il y a un cas qui brûle, il y a un monde qui mourit, et il y a un monde qui perd du business surtout. Donc hier soir, il est vraiment à la mode. Donc nous même ça fait qu'il n'a pas son cri d'alarme. Et moun qui sont dans l'état, moun qui population a payé taxe. Nous disons la population va là pour payer taxe, on est pour belle machine blindée pour sécuriser tête de la famille, population a besoin de sécurité. Moun dans la 3e circonscription besoin de vivre en paix. Donc pendant que nous même n'a demandé pour toute zone nous faire la paix entre eux-mêmes, mais n'a demandé l'état tout pour le prendre responsabilité pour sécuriser la population parce que c'est trop population a souffert trop, kay moun a brûlé, moun a couru quitter zone là, moun a mouru. Donc situation est vraiment révoltante et pas aucun monde qui est capable de cette situation Jacques-Élie dans la 3e là. C'est toujours dans le cas des conflits armés? Bon, c'est toujours dans le même cas des conflits entre les zones et que situation ça a produit. Donc, quand on a brûlé, on a mouru, si bébé pas épargné, jeune pas épargné, grand monde pas épargné, femme enceinte pas épargné. Donc, c'est une situation qui est vraiment révoltante pendant qu'il a fait face à une situation de coronavirus là. Côté que l'État pas présent, absolument, nous capable de l'État zéro dans la 3e en termes de présence dans la 3e côté que nous vivons en promiscuité, ou regarder pendant qu'il y a des mesures qui ont annoncé qui doivent entrer dans l'application, ou regarder des gens qui marchent dans Bolos, dans la boue, dans Fatra, non seulement à courir en babal toute journée, mais dans la boue, ils vendent. Nelson Etienne, un présumé bandit qui serait membre du gang 5 secondes à Village des Dieux, bicentenaire, a été tué hier au cours d'échanges de tirs avec la police dans la commune d'Anzdeno, dans le département de la Grande-Anse. Un policier en est sorti blessé. Les détails avec Jean-Gary Joseph. Dans l'idée pour agir plus efficace contre la propagation pandémie coronavirus dans la région Ganaslan, magistrat principal commune Moron Joël Georges fait diverses propositions à responsable ministère santé publique côté demandé pour gain recrutement docteurs et infirmières qualifiés qui fait doter l'hôpital référence à centre santé matériel adapté et puis renforcer sensibilisation. Gary Joseph, vision demain. Merci Jean-Gary Joseph. Et puis, grave problème de sécheresse à Larac, la 2e section communale de Marchand des Salines. Il faut parcourir plusieurs kilomètres à pied pour se procurer de l'eau. Exalus Mergena. De l'eau qui serait un élément capital, mon besoin, dans le cas de prévention contre la pandémie COVID-19 là, paraît de plus en plus rare dans la 2e section communale Marchand des Salines, Larac, avec zone qui n'environnement lié. Section communale ça, qui a plusieurs localités, tant que Fabien Sac-Borno a fait face à une situation de sécheresse côté habitant dans la zone Sayo qui pas accès à l'eau potable, obligé de marcher plusieurs temps avant qu'on joigne un petit goût de l'eau. En plus, difficulté au gagner pour joindre liquide précieux ça, habitant la Raki au plein tout pour centre santé dans la communauté qui a mal fonctionné à cause problèmes matériels et personnels. Déclaration quelques habitants. Ouais, c'est une situation qui est extrêmement difficile. Tellement pas de l'eau dans la zone là, regardez là. C'est problème. Pas de l'eau pour boire, pas de l'eau pour baigner. Et meilleure façon pour combattre corona selon ça qui dit en plus de distance, on monte par rapport à l'autre, on question le lavage des mains.
L'eau pour un service, c'est dans drain fossé cheval, on va prendre l'eau. Situation ça qui paraît plus grave, chaque jour plus inquiété, habitant la Rakio, capant de tête yo, qui ça y a fait? Si vous attrapé coronavirus là, ils ont lancé appel by autorité dans le gouvernement pour demander intervenu pressé pour résoudre le problème yo. C'est-à-dire autorité prend mais yo, façon pour connaître l'État que c'est rôle yo pour que les paysans viennent manger, pour manger viennent de travail. Nous pas demander l'État pour le ban nous travail, nous pas demander l'État pour porter aide alimentaire pour nous. Nous besoin de l'eau. Problème chez ça qui existait depuis plusieurs années dans la section communale Larac, il y a une conséquence non seulement sur la vie paysan qui a une difficulté pour joindre l'eau pour utiliser la caillou mais tout pour travailler et pour nourrir les animaux yo. Si vous regardez là ouais, même bête pas venir de l'eau actuellement bobo. C'est pas poussé pour le moment, même réagir comme si on passait la guerre limite et puis pour dire pour faire. Face à comportement autorité qui semblait oublier existence Larac qui fait face à toute qualité problème quelques natifs dans section communale ça qui vivent dans diaspora et prend initiative pour mettre campé association progressiste pour développement Larac APDL qui construit un kiosque pour pallier à la situation. Cependant, ça n'a pas suffi pour soulager calvaire paysan yo. Les diaspora viennent voir famille yo, comment on vivre, yo fait un kiosque l'eau qui n'a marché Larac là qui permet que nous une petite l'eau pour nous boire, mais pas à 100% parce que parfois même pour gaz pour nous entrer avec gaz pour nous faire ça. Nous avons même peur pour nous faire des routes nationales pour nous aller. Ouais, si nous fait du 8, nous va sortir 8 pour nous faire une de l'eau pour nous boire. N'a fait remarquer dans la deuxième section communale Larac avec localité yo, il y a plus passé 13 000 habitants qu'a vu là-dedans yo. Dans visite, nous te fait dans section ça pendant le week-end passé nous constater en pile plantation tant que tomates, calalou, piment et bérégène, paysans ont tenté fait dans jardin yo qui grillait en bas soleil à cause de la pluie qui c'est seul espoir yo pas jamais tombé. Alors que responsable départemental ministère agriculture à côté VAO pas jamais curé canal de Saline 4 qui compte porter de l'eau dans jardin paysan yo qui est évalué à presque 450 000 hectares. Exalusper Jona Gounaï. Encouragez-nous, continuez à respecter consignes. Lavez nous, pas sortir sans besoin, mettez masque et puis qu'un bétoir pas distance avec tout le monde. C'était un bulletin, c'est IPC qui se centre information permanente sur coronavirus qui chita dans le bureau secrétaire d'État communication. Voilà, merci. Et voilà donc pour ce bulletin du CIPC, 47 personnes désormais contaminées selon les chiffres officiels, contaminées au Covid-19, bien sûr, le ministère de la Santé publique et de la Population qui a annoncé hier 3 nouveaux cas et ajouté donc aux 3 décès le coronavirus qui a causé la mort de 3 personnes. L'état d'urgence sera renouvelé pour un mois supplémentaire. L'état d'urgence, vous vous rappelez, l'état d'urgence sanitaire est décrété le 19 mars dernier par le président Jovenel Moïse qui est arrivé à expiration hier. Dimanche sera donc renouvelé pour un mois supplémentaire. C'est le Premier ministre Joseph Jout qui l'a annoncé, indiquant qu'un conseil des ministres est prévu à cet effet ce matin. Le chef du gouvernement qui souligne que ce conseil se tiendra par vidéoconférence confie n'être pas satisfait de la performance de l'équipe gouvernementale. Joseph Jout informe que 5 millions de masques sont actuellement disponibles dans le pays, indiquant qu'environ 400 000 étaient déjà distribués, notamment dans les communes de Tabar, de Pétionville et de Port-au-Prince. Le Premier ministre intervenait hier par téléphone à une émission sur le Covid-19 au Centre d'information permanente sur le coronavirus. Nous l'écoutons. Nous pensons que pour nous arriver et lutter vraiment contre la pandémie, c'est avec prévention, sensibilisation. Nous besoin de ça en pile. Comme ça fait un mois, depuis que il a déjà fait des études hier, les question peut-être tout le monde a demandé, est-ce que la renouvelée? Bien sûr, la renouvelée, il y a un conseil des ministres programmé pour demain matin. Et là maintenant, l'état d'urgence l'a renouvelé pratiquement dans les mêmes termes, mais pour une période d'un mois. À partir du conseil des ministres, décision va quoi? Exactement, c'est à partir du conseil des ministres que la décision sera libre. Ce conseil des ministres a fait de façon présentielle ou bien a fait virtuellement avec des conférences qui ont été faites dernièrement? Non, de façon virtuelle, c'est un conseil des ministres virtuel et Jean Tefel dernièrement. Pratiquement, et tout appareillage est déjà installé.
là maintenant on aura un conseil des ministres. La première évaluation nous fait de au moins état d'urgence. Et bon, première évaluation, c'est que nous voyons que nous avons pile de travail pour nous faire toujours, pas satisfait de performance nous, et nous tentons toute l'idée que vous faites, toute critique que vous faites, tout le monde qui côté l'idée, conseil, la presse il a adapté nous. Et à eux, il y a des conseils, n'a pas obligé de commencer par appliquer dès le début de cette semaine. Bien l'autre n'a pas évalué pour nous voir est-ce que la situation est propice à ce que nous prenons conseil ça ou bien critique ça en compte pour le moment. L'Assemblée générale, si nous avons regardé, nous deux, nous avons dit la population appliquée. Et par exemple, Robert Philomé a signalé qu'en France, dans le premier moment, le gouvernement n'a pas insisté sur le fait que formation est obligatoire, alors que nous-mêmes, nous devons faire le contraire, nous devons dire que pour tes masques, même s'il faut qu'il y ait disponible en très très grande quantité sur le territoire, nous devons dégager le rince pour bout de poil, le mouchoir, barrer le visage, barrer le bouchon, barrer le nez. Nous devons pouvoir faire, citer deux parmi les deux ailleurs, qui s'est dit comme évaluation de façon spécifique sur deux mesures. Bon, ces deux mesures qui ont marché, nous avons continué à sensibiliser la population. Bon, il faut dire qu'en France, ou bien dans quelques autres pays, sous ça, nous regardons sur les nouvelles ou bien sur les réseaux sociaux, nous rendons compte qu'il y a drastique sous ça. Bien entendu, il y a des côtés où bousculer le monde. Mais en Haïti, nous, comme culture, nous, c'est continuer à discuter avec eux et parler avec eux. Mais nous pensons qu'il y a marché. Et c'est un manque de masques. Et pratiquement hier, et jusqu'à ce matin, selon les décomptes que j'ai eus, on a environ 5 millions de masques disponibles. Et tous les départements, et c'est deux départements pas pour approvisionner au matin, et c'est qu'ils allaient chercher eux. Et on a commencé avec la distribution dans les communes de Tabar, de Pétionville et il y a plusieurs marchés. En fait, nous avons privilégié les marchés publics. Et entre vendredi et hier, avec support ministre qui délégué citoyenneté au niveau de la primature, et en plus de l'autre monde, des mairies de Tabar et de Pétionville et de Port-au-Prince aussi. Et nous distribuons à peu près 400 000 masques demain et jeudi à des distributions à la commencer. Et les populations en tout, ils commencent à comprendre, les mêmes tout. Il y a des gens qui achètent des masques, des gens qui achètent chercher et côté fabriquer. Voilà, le Premier ministre Joseph Jout, l'état d'urgence sanitaire sera donc renouvelé pour un mois supplémentaire dans les mêmes termes. 5 millions de masques sont actuellement disponibles dans le pays. Environ 400 000 ont été distribués, notamment dans les communes de Pétionville, Tabar et Port-au-Prince. Le Premier ministre Joseph Jout, qui est l'invité du journal ce matin. Le gouvernement a réfléchi sur le montant des amendes à exiger de ceux qui enfreignent certaines mesures adoptées pour empêcher la propagation du Covid-19 dans le pays, a dit le ministre de l'Intérieur. Audin Fils Bernadel, il avait annoncé la publication sous peu d'un arrêté présidentiel à cet effet. Il a fait état de l'arrestation de plusieurs dizaines de personnes et a violé ces mesures, dont celles relatives au couvre-feu. Le ministre de l'Intérieur a brandi la situation extrêmement difficile des finances publiques pour justifier les 75 000 gourdes déposées sur les comptes des conseils d'administration des sections communales. Ce montant est jugé insignifiant par de nombreux Kazakhs qui n'ont pas caché leur frustration. Le ministre Bernadel a indiqué que le ministère de l'Intérieur ne prétendait pas accorder ses fonds aux Kazakhs pour combattre le coronavirus, soulignant que cet argent était tout simplement destiné à sensibiliser la population sur le danger, sur la menace que représente la pandémie. Le ministre qui a tenu à préciser que le ministère de l'Intérieur n'a encore reçu aucun fonds. Il a indiqué que la lutte contre le Covid-19 n'est pas uniquement une question de gros sous. Nous débaillons, je dirais, un coup de part.
Côté que nous avons dit, il y a des mairies qui ont 400 000, il y a des mairies qui ont 250 000 tu vends taille mairie, mais toute case qui ont 75 000. L'IPA, c'est bon, on a tomber du ciel pour quiconque qui là. Nous avons une situation que le pays a vivre. Une situation extrêmement difficile que la vivre. Son gouvernement qui, avant le démonter, était un pays loc, après pays loc, nous avons un pays loc, côté que l'État était presque pas fonctionner du tout. Il y a des ministères qui étaient presque fermés pour tout. Un pays loc. Nous venons tomber dans le coronavirus. Le gouvernement, ça allait monter là, nous venons tomber dans le coronavirus. Ça veut dire que, encore, sur le problème encore, ça veut dire que le pays a recettes fiscales diminué considérablement pour le gouvernement. Donc, nous-mêmes au niveau du ministère de l'Intérieur, nous faisons un effort pour débattre ça. Et me remercier publiquement, là, je m'en parlais à directeur général, qui a pris mesure ça, et bien avant que me dérive, c'est justement les menuenni, seulement signer et nous appliquer. Comme on dit que comme la trop petit, l'insignifiant, c'est vrai, mais un proverbe qui dit que un tien vaut mieux que deux tu l'auras. Puis les organes parce que nous devons combattre le coronavirus, nous devons faire sensibilisation. Vous comprenez? Ça veut dire que vous pouvez acheter un mégaphone là-dedans ou sensibiliser mon là-dedans. Vous dites mon maladie a existé, des réels, mais tout ça que nous avons comme complication, c'est ça que nous devons faire. C'est pas pour nous combattre le coronavirus, nous connaissons. Même dans les pays qui ont gros comme les États-Unis, la Chine, c'est pour l'argent, pas gagner qu'on a vu ça pour rentrer aux États-Unis. C'est pour l'argent pour rentrer en Chine, c'est pour l'argent pour rentrer en Italie, c'est pour l'argent pour rentrer en Angleterre. C'est pas l'argent. Vous demandez nous prendre précaution. C'est pas question de l'argent. C'est ça que m'a tout parler là avec un ensemble de monde qui dans la collectivité à vous dire que le ministère intérieur pas aucun cob. Il faut clair que le ministère intérieur comme collectivité territoriale là c'est l'argent toujours sorti. Dans voyage, mon gars rentrer dans le pays, taxe, l'argent sorti tout, 1% qui sorti dans la collectivité, dans la collectivité sur employé l'État. C'est ça. Ça veut dire que pour le moment, on a dit que le ministère intérieur, c'est ça le travail. Si on ne peut pas gagner, il va petit. On ne peut pas demander à faire un bagage qui ne va pas gagner. Donc on ne va pas faire rien. Mais pour le moment, on ne peut pas faire rien. C'est tout ça qu'on a fait la fête. Il y a des gens qui avaient dû comprendre que c'est l'argent qui fait tout le bagage. Ou bien, il y a vu dans les bains avec du mal fabriqué, et puis comment on a fait quoi. Non, pendant là, on me dit tout le monde ça. Ou bien on goûte le ministère intérieur. Ou bien un rapport ou bien. Pendant là, on l'aime pas là. Ce qui sont faits là, on a annoncé qu'il va arrêter les gens qui a fait le coucher avec qui ont déjà arrêté les gens. On va arrêter ce qu'on est une là-dedans. Ce qu'on est une là-dedans. On est bien content. On est bien content. Parce que l'autre jour là, pendant que j'étais dans le bureau, le vice-délégué de Port-au-Prince-Stérélim, de l'arrondissement de Port-au-Prince-Stérélim, il manque un cas comme ça. Mais les mines gardent nous, c'est pas calé. Vous comprenez? On a allé. Si c'est calé, c'est la première monde qui a pris en prison. Parce que quand ça gagne là, il y a un peuple. On quitte pour nous arrêter pour quitter ça pour le vendre. Mes amis, quand est-ce que sorti là? Alors, on dit que mon caverne quitte là, pas un problème, bon 6 000 kits, on 10 000 kits, ou bien 2-3 machines pleines, il va le bon côté pour aller carrément, ou à la maison, on la carrière avec, ou une machine, une acheter le monde. Voilà, donc le ministre de l'Intérieur, Odin Fils Bernadette.